Le ministre-gouverneur Gaussou Touré a présidé la deuxième réunion ordinaire du conseil du district du Denguélé le samedi 29 juin 2023 à Odiéné. À cette occasion, il a présenté une série de projets visant à sortir le Denguélé de la pauvreté. Il a indiqué qu'un intérêt particulier sera mis sur l'agriculture parce que selon lui, c'est le seul moyen par lequel le Denguélé peut sortir de l'auberge. Le développement de la Côte d'Ivoire même repose sur l'agriculture, mais c'est encore une réalité flagrante au niveau du district du Denguélé, et qui est aujourd'hui le district le plus pauvre de la Côte d'Ivoire. Et nous pensons que c'est l'agriculture qui va nous permettre de relever ces défis. Pour lui, la production des cultures vivrières doit être mise en avant dans l'agriculture du Denguélé. Et quand on parle de l'agriculture, il s'agit principalement des cultures vivrières. Le riz, le maïs et le soja, plus toutes les autres cultures vivrières comme le manioc et toutes les autres cultures. Donc pour nous, c'est ce secteur-là auquel nous devons attacher beaucoup d'importance. Et je peux dire que c'est le moment. Il a mentionné par ailleurs que 100 000 hectares sont disponibles pour les cultures vivrières et souhaite que le Denguélé soit l'un des plus grands greniers céréaliers de la Côte d'Ivoire à travers les produits agricoles. L'objectif numéro 1 que nous avons au niveau de l'agriculture, c'est faire en sorte que le Denguélé soit l'un des plus grands greniers céréaliers de la Côte d'Ivoire. Et comme je viens de vous le dire, nous avons tout, Inch'Allah, pour atteindre cet objectif. Dans la mesure où nous avons les hommes de qualité, nous avons les terres, nous avons aujourd'hui les meilleurs partenaires au niveau mondial, prêts à nous aider dans tous les secteurs d'activité agricole. Ce projet axé sur l'agriculture, c'est au total un chiffre d'affaires de 150 milliards annoncé. C'est un chiffre d'affaires de 150 milliards pour l'ensemble des paysans si on arrive à le faire. Et avec des revenus nets de 45 milliards de francs CFA. Donc si on a 45 milliards de revenus nets aujourd'hui au niveau des paysans, c'est dire que nous allons sortir de la pauvreté et que le revenu par tête d'habitant ne sera plus de 268 francs en moyenne par jour, mais nettement au-dessus du double des revenus que nous avons aujourd'hui au niveau de chaque population du district du Denguélé. Le ministre-gouverneur a rassuré le Conseil sur le projet de construction de l'université du Denguélé, de la bonne marche de la construction de l'université et que tous les travaux préliminaires sont en cours d'exécution. Je me réjouis aujourd'hui de dire qu'en plus, au niveau de l'université aujourd'hui, les travaux de raccordement pour l'amener de l'eau, de l'électricité, de même que le bitumage du corridor jusqu'au site de l'université, sont des travaux qui sont en cours aujourd'hui. Ce qui prouve que le district du Denguélé n'est pas oublié au niveau de l'université. Et ce travail que nous faisons actuellement, c'est ce qui a été fait partout pour toutes les universités. Gaussou Touré a énuméré d'autres projets importants pour le district. Entre autres, c'est qu'en 7 forages plus 6 châteaux d'eau dénommés Projet Barane, un centre d'approvisionnement de la commune d'Odiéné en eau potable et plusieurs autres projets pour le bonheur de la population. Après les élections, on va procéder au lancement et au démarrage des travaux du CHR d'Odiéné. Mais avant cela, nous avons demandé le renforcement des effectifs et un certain nombre de matériels à mettre en place à l'hôpital général